Coucou à tous, je suis si heureuse de vous revoir, moi ça va super. Je sais pas si j'ai bien fait de mettre ce truc, c'est un peu bizarre. En soirée, il y a deux types de personnes très ennuyeuses. D'une part, les gens qui travaillent dans le marketing digital et les gens qui ne boivent pas d'alcool. Et dans cette deuxième catégorie, les plus difficiles à gérer sont les femmes enceintes. Parce qu'elles n'ont qu'un seul sujet de conversation, un petit personnage dont on n'a pas le droit de prononcer le nom. Un peu comme Voldemort. Tu veux apprendre à gérer une femme enceinte en soirée? Je t'explique. La semaine dernière, j'ai été invitée à une soirée copine de fac. Et j'étais super contente à l'idée de retrouver ma meilleure amie de l'époque, Léa. C'était ma confidente mais aussi ma partenaire de travail puisqu'on révisait tous nos partiels ensemble, même si bon là, j'ai pas trop de photos de révision. Mais en arrivant à la soirée, quelle ne fut pas ma déception. Ah mais t'es tellement... Attention, les femmes enceintes sont très susceptibles. Grosse. Après des excuses de ma part pour avoir été indélicate et de la sienne pour avoir été trop sensible, je me retrouve bloquée dans une conversation qui ne m'intéresse pas du tout. Faut que je m'occupe de l'inscrire à la crèche. Et à Paris, la crèche... Un émerveillement à sens unique où il est question d'échographie, de prénoms à 3 lettres ou encore de tout petits pieds. Je sens les petits pieds qui tapotent. Oh, c'est si fait. Pire, alors que j'entame mon 3e verre de Cosmo, je commence à subir cette pression passive, mais bien réelle, de ne pas avoir de projet d'enfanter à mon âge. Au travers de quelques questions du type « Et toi, c'est pour quand ?» ou encore « T'as quelqu'un ?» En fait, moi, Je constate alors que Léa et moi n'avons plus du tout le même humour lorsque je lui réponds que ça fait tellement longtemps que j'ai paniqué que si j'étais enceinte, ce serait sans doute mon index le papa. Le malaise qui suit est immensément long. J'essaye de lui expliquer ma blague, mais elle me dit qu'elle a compris. Je tente de sortir de cette conversation en lui disant que je vais fumer une clope. Mais pas de chance, elle veut quand même me suivre. Je vais avoir du mal à m'en débarrasser. Je me posais la question aussi d'accoucher dans l'eau, parce que j'ai regardé un documentaire sur des C'est con femmes parce que je ne fume pas, que je me force, que j'ai envie de vomir et que je suis frustrée car je reçois des regards de John, l'ancien guitariste de mon groupe de slam. Si vous aimez le slam, vous êtes aujourd'hui forcé de reconnaître que l'histoire ne vous a pas donné raison. Par rapport à l'éducation... Il est au moins 6 Cosmo et demi quand Léa est encore en train de me parler d'école Montessori. Et le danger est grand. Car plus je bois, plus la seule réponse qui me vient en tête quand elle me demande mon avis est... Ferme ta gueule. Sauvée, Camille, 5e roue du carrosse de notre groupe d'amis, vient d'arriver. Camille traînait effectivement toujours avec nous. Et c'est elle qui nous payait tous nos coups parce qu'on était étudiantes. Mais bon, on l'aimait pas trop parce qu'elle parlait trop fort. Voilà, mais alors je suis hyper contente, parce qu'il y avait un ascenseur. Alors sinon, avec bébé, j'aurais tellement galéré. Mais bon, voilà, je suis arrivée, j'ai les smoothies, ça va. Qu'est-ce qu'elle gueule, putain, j'avais oublié. Bref, je profite d'une brèche dans son discours pour la faire entrer et la placer à côté de Léa. Très vite, elles entrent en interaction. Elles parlent de bibou, mais aussi... C'est tout petit pied. Et en plus, elles se mettent à faire des blagues sur la dilatation de leur périnée. On a vraiment plus le même humour. Trop heureuse de trouver enfin une oreille intéressée à leurs problèmes de femmes à mobilité réduite, mes deux copines m'excluent peu à peu de la conversation. John a enfin la voie libre pour tenter une approche. Je sens que je vais passer une très bonne soirée. Moi l'africaine d'adoption, née sur les trottoirs de Neuilly mais vivante ici, au Gabon. Pleure pas Paris, moi j'ai Paris quand c'était l'heure. Pas vu quand papa est parti. T'es où papa, où t'es? Quoi? C'est quoi ton truc là? T'es où papa, où t'es? Ah non, bah non. La merde ça. On reprend à l'Afrique, ça marchera jamais.